que en lingala on le dit très bien. Aller de l'avant, ce n'est pas arriver. Amen. Bien que ce disciple était venu le premier, il n'est pas entré dans la tombe. Mais c'est Pierre qui est entré. Parce que c'est celui qui devrait constater la gloire de Dieu. Constater la résurrection de Jésus-Christ. Être le premier témoin de la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les hommes t'avaient placé derrière. Mais Dieu te place aujourd'hui devant. Ah, tu n'as pas bien entendu. J'ai dit que les hommes t'avaient placé derrière. Même dans ta famille, on ne faisait plus cas de toi. On ne faisait pas cas de toi parce que tu étais ignoré de tout ça. Personne ne t'accordait la valeur. Tu n'avais aucune valeur. Aucune importance. Mais aujourd'hui, sache que Dieu t'accorde la valeur. Il y a du plus aux yeux de Dieu. Parce que je connais quelqu'un, il était sans valeur. Parce que quand le prophète Samuel est venu pour rendre roi dans la maison d'Isaïe, on lui a présenté d'abord les plus importants. Mais celui qui n'avait pas d'importance était dans la brousse. Mais c'est celui-là qui a été recherché pour devenir roi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui tu es le roi de ta famille. Tu es David de ta famille. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tous aujourd'hui Dieu va changer les choses. Nous sommes en train de parler de sortir de Moab. Lorsque on a fait cette présentation, comme vous vous êtes rendu compte que le point important était devenu le plus important. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans la personne dont on parle ici, Ruth, il appartenait à une famille. La famille à laquelle il appartenait s'appelait la famille de Moabite. Une Moabite, c'est qui? Elle est la descendante de la famille de Moab. Moab était cet enfant né de l'inceste entre un papa et sa fille. Un papa qui s'appelait Lot a eu des relations sexuelles avec sa propre fille. Et l'enfant qui est sorti de cette relation s'appelait Moab. Cette génération, ce peuple était maudit à cause de ce qui s'était passé. Et Ruth dont nous parlons aujourd'hui, qui est devenue importante, était de cette famille de Moabites. Mais Dieu est bon. Ma soeur, mon frère, Dieu est bon. Dieu va changer les choses aujourd'hui. Comme il a changé pour Ruth. Qui eût cru que cette Moabite, issue d'une famille maudite, pouvait avoir une grande place dans la Bible? J'aimerais vous dire que si vous lisez la généalogie de Jésus,
à Matthieu. Donc la généalogie, comment Jésus est né. Vous verrez les 5 femmes qui ont été citées. Parmi les 5 femmes, il y a le nom de Ruth. Est-ce que vous le savez? Dans la généalogie de Jésus, 5 femmes ont été citées. On a cité Tamar, qui était la fille de Judas. On a cité la femme de Uri, qui était la mère de Salomon. On a cité Rahab, qui était la prostituée. On a cité Ruth et Marie, la mère de Jésus. 5 femmes. D'où vient que cette Moabite puisse aujourd'hui devenir une des grandes dames dans la Bible, parce que d'elle Jésus est issu. Si nous sommes en train d'adorer aujourd'hui Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais Jésus vient d'où? Jésus est sorti de cette Moabite. Mais pourquoi les choses vont changer? Ce qui a changé la situation de Ruth pour qu'elle devienne importante, c'est parce qu'elle est sortie de Moab. Mais quelqu'un peut dire Amen? Ma soeur, mon frère, ta situation va changer aujourd'hui. Même si on disait que tu n'avais pas, on ne te comptait pas dans les grandes décisions familiales, les choses vont changer parce que tu seras le premier à être consulté. Une soeur m'avait dit un jour, je ne valais rien dans ma famille. Papa, aujourd'hui, pour toute décision dans ma famille, il faut qu'on me consulte. Mais il n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, elle a la valeur. C'est ce que Dieu va faire pour chacun de nous. Nous allons être les premiers et non les derniers. Même si les hommes ont dit que nous sommes les derniers, Dieu va changer la situation aujourd'hui. Mais pour que Dieu change la situation, il faut sortir de moi. Qui est Moab? Nous avons dit que Moab, c'était un enfant né d'une relation incestueuse. Son père s'appelait Lot. Lot veut dire quoi? Lot veut dire j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Vous connaissez l'histoire de Lot? Lorsque Lot est sorti, même sa femme a été tuée sur la route. Il avait laissé il avait perdu tous ses biens. Et il est allé avec ses 2 filles. Il avait tout perdu. Ce qui fait que toute la sémence de l'autre était une sémence de perdants. Le fait de naître dans la famille, dans la descendance de l'autre, c'était que tu avais tout perdu. Ce qui fait que quand Naomi et son mari ont décidé d'aller vivre à Moab, ils sont allés s'installer dans le pays de Moab. Or, dans le pays de Moab, c'était un pays de perdants. C'est ça ce qui caractérisait cette famille. Ce qui fait que quand ils sont entrés à Moab, ils ont aussi perdu. Naomi a perdu son mari. Elimelech est mort. Ses 2 fils Kilshon et Machlon sont morts. Tous ceux qui l'avaient amené avec elle sont morts. Oui, c'était dans cette famille de Moab, c'était les familles de perdants. Ma soeur, regarde même dans la famille où tu es. Tu es né dans quelle famille? C'était notre enseignement de tout le
le mois passé. Les malheurs arrivent. La première des choses, regarde en toi-même. Où est-ce que tu t'es séparé de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'était la première origine. La deuxième, nous avons dit, il faut que chacun puisse regarder la famille à laquelle il appartient. Parce que si tu es né dans une famille moabite, tu es un perdant, tu es une perdante. Si tu es né dans une famille régie par l'esprit de polygamie, ma soeur, mon frère, si tu es marié dans une telle famille, parce que tu es issu de cette famille, sache qu'il regardera toujours votre femme. Et tu sais, bien que, même s'il ne s'est pas marié officiellement, mais il mènera toujours une vie polygamique. C'est pourquoi il faut qu'il cherche la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, le fait d'appartenir à une famille, il y a des choses, il y a des esprits qui régissent les familles. La famille moabite était régie par l'esprit de perte. Si vous êtes dans cette famille, vous êtes perdant. Même dans la famille où tu es, tu sais qu'il y a des familles régies par l'esprit des chiens. Vous connaissez l'esprit des chiens? Quand l'esprit des chiens régit une famille, bien aimé, cette famille, et les hommes et les femmes sont des prostituées, des impudiques. Même si vous vous mariez à une femme issue de cette famille, sachez qu'elle se prostituera dans la maison de Dieu. Parce qu'il appartient à la famille régie par l'esprit de chien. Non seulement la prostitution, mais aussi il se promène beaucoup. Vous connaissez, chez nous on dit Kaboaluendu. Ça veut dire quoi? Qui connaît ça? Kaboaluendu. Le chien qui sort beaucoup. Alléluia. J'ai dit en latin. Amen. Amen. Donc quand vous êtes régi par l'esprit des chiens, vous vous mariez à un homme qui est issu de cette famille. Bien aimé, il se trouve à l'aise en dehors de sa maison que chez lui. Vous verrez après même le travail, cette femme, au lieu de revenir à la maison, elle est dans les magasins. Dans le téléphone, il dit quoi? Crispin, c'est son mari. Fais sortir les poulets, coupe et puis je vais les préparer. Mais Madeleine Madeleine, où? Je suis juste à côté, je regarde les choses dans le magasin. C'est ça son travail. L'esprit des gens. Il ne reste pas à la maison. Bien aimé, si tu es issu de cette famille, il faut chercher la délivrance. Pourquoi? Parce que ta femme ne sera pas heureuse. Imagine-toi, tu es toujours parti. Tu es toujours chez les gens. J'ai dit un jour à un frère, tu as bien fait de venir me voir. C'est après la prière. Mais à ce moment, tu devrais être quand même aussi chez toi. Parce que ta femme et tes enfants ont besoin de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on est possédé de l'esprit des chiens, alléluia. On est toujours parti. Bien aimé,
L'esprit des gens, quand il est dans une famille, bien aimé, la famille est dans le désordre. Nous nous sommes regardés tout au long de ce mois. Tu es né dans quelle famille? Il y a de ces familles régies par l'esprit des lions. Quand l'esprit des lions régit une famille, bien aimé, tu verras la colère. Si on montre le corps de ta femme ici, on va découvrir les cicatrices. La police est venue combien de fois? Ça, ce sont des esprits régis par l'esprit des lions. Mais si l'esprit des lions est dans une femme, ce sont des femmes qui tapent même qui battent leur mari. Et ce sont des femmes issues des familles dominatrices. Quand on est né d'une mère chef, d'une mère dominatrice, vous possédez ça en vous. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, même une femme attrapée par son mari en flagrant délit d'adultère, comme elle a l'esprit dominateur, elle a l'esprit des lions. Chantal, je te pardonne de répéter ça. Voilà pourquoi tu es là. Ça pour rentrer dans les cieux. Alléluia. Vous voyez, ça va un homme pareil entrera dans les cieux. C'est bien de pardonner. Mais pardonner par rapport à la parole de Dieu. Et non pas parce que tu es dominé par l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me saisissez bien? Quand le pardon vient par la parole de Dieu, oui, tu peux. Mais si c'est parce que ton esprit a été dominé, là c'est autre chose. Ça, ce sont les esprits des lions. Vous verrez, elles peuvent faire tout. Tu vois, même quand elles parlent, vous sentez que c'est elle qui a la décision de la maison. Vous voyez que le mari ne pèse pas. Parce que la femme est issue d'une famille de lions. Nous avons déjà trouvé un jour, on est en train. Un jour, on a trouvé un mari qui était à genoux. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et quand on a dit, l'enfant dit, pasteur Baye. Quand l'enfant dit que les pasteurs sont là, il faut voir comment il a jonglé avec le tabouret qu'il tenait dans la main. Mais qui a fait ces choses? C'est la femme qui l'a fait. À cause de l'esprit de Dieu. Bien aimé, il faut voir quelle est la famille. Lorsque Naomi est entrée dans cette famille, bien aimé, ils ont perdu. Et quand ils ont perdu, heureusement, il y a eu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? Naomi s'est décidé de sortir de Moab. Est-ce que quelqu'un peut se décider de sortir de Moab? Ma soeur, mon frère, Dieu a décidé de changer ta vie aujourd'hui. Tu n'avais aucune importance même aux yeux des gens, même à l'église, tu n'avais aucune importance. Aujourd'hui,
Dieu va te donner du pays. Mais à condition que tu sortes de Moab. Sortir de Moab. Tu es dans quelle famille? Lorsque Dieu a voulu utiliser Abraham, il a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Je vais t'indiquer, je te montre un pays. Je te montrerai un pays. Pourquoi? Parce que la famille où était né Abraham, c'était une famille de fétiches, une famille d'idolâtrie. C'est pourquoi il lui a dit sortez de. Pour aujourd'hui que les choses changent dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut sortir aujourd'hui de Moab, de ta famille. Sortir de la famille ne veut pas dire ne plus parler à maman, à papa ou à tes frères. Non. Nous avions vécu il y a des années passées un événement terrible, mes bien-aimés. Des enfants qui ont brûlé vivent leur maman. Quand j'ai vécu ça, ils ont tué, ils ont pris l'essence. Maman, c'est toi qui nous as sortis. Ils prennent le bidon d'essence. Ils le mettent sur le feu. J'ai entendu cette maman pleurer. Vous me faites souffrir pour rien. Pourquoi vous me faites ça? Elle a été calcinée. Bien-aimé, notre combat n'est pas charnel. Nous luttons contre des esprits. Nous ne luttons pas contre la chair. Contre les esprits. Sortir de la famille n'est pas garder la haine contre la famille. Mais c'est de chercher que les liens de famille soient brisés. La bonne nouvelle est que Naomi s'est décidée de sortir. Elle a dit dans mon pays, Dieu a visité notre pays. Bethléem a été visité. Bien-aimé, Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire une ville de pain. Une ville d'abondance. Et quand elle est sortie, elle a dit au revoir à ses deux filles. Je quitte cette famille. Je quitte ce pays. Je vais rentrer vers mes dieux. Les filles Orpa et Ruth ont dit, nous ne te laissons pas rentrer seuls, nous allons avec toi. Malgré les insistances, elles l'ont suivi. Ils ont fait une longue distance. Là, Naomi s'est adressée encore à ses deux filles. Je n'ai plus d'enfants pour vous prendre en mariage. Même s'il peut arriver qu'aujourd'hui je sois enceinte, est-ce que les enfants grandiront pour vous prendre en mariage? Retournez dans votre pays. Moi je m'en vais chez moi. Orpa, elle a abandonné. Orpa a commencé à se poser des questions. Pourquoi même continuer avec lui? Pourquoi aller avec cette vieille femme? Et elle a dit au revoir. Bien-aimé, il faut être persévérant. Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles. Bien-aimé, on reconnaît des bons amis dans la souffrance. C'est dans le moment des problèmes difficiles qu'on reconnaît qui est ton ami et qui ne l'est pas. Tu veux connaître les bons amis dans le moment difficile. Parce que dans le moment difficile, le mauvais ami, il te lâchera. Elle partira. Je connais deux amis intimes.
L'une des amies a connu le divorce. Elle a été lâchée par d'autres, par ses amis qui lui donnaient beaucoup de respect quand elle était dans le mariage. Et ils l'ont lâchée pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait commencé une autre vie de souffrance. Mais les bons amis, ce sont ceux qui ne t'abandonneront jamais. Ruth, malgré tous les problèmes qu'elle connaissait sur la route, elle a dit à Naomi, moi je serai avec toi. Tes dieux seront mes dieux. Moi je ne rentrerai pas. Bien aimé, la fidélité paye. Même dans nos mariages, ma soeur, mon frère, quelle que soit la situation de ton mari aujourd'hui, quelle que soit la situation de ta femme aujourd'hui, demeure fidèle. La fidélité va payer un jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Partout où tu y es, quel que soit dans la famille, quel que soit dans le lieu du travail, quel que soit à l'église, Dieu a besoin d'un homme et d'une femme fidèle. J'ai reçu aujourd'hui le papa que vous voyez ici, Papa Corneille, vous pouvez vous mettre un peu debout, je vous le présente. C'est le papa, le président des papas de ACK de Bandal à Kinshasa. Applaudissons très fort pour bien-aimé, des hommes qui ont commencé dès le premier moment que nous avons commencé l'église. Nous avons commencé l'église de ACK à 6. L'évêque Mukuna, moi et quelques autres frères. Le premier groupe de papas qui nous a rejoints, le papa était